La messe et la magie cérémonielle, Spinoza expose l'héritage interdit. Imaginez un instant. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur les origines du christianisme n'était qu'un mensonge soigneusement orchestré? Et si derrière chaque geste sacré, chaque prière murmurée dans les cathédrales, se cachait un secret millénaire que l'Église a tenté d'effacer de l'histoire? Avant de nous plonger dans cette révélation qui va bouleverser votre vision du monde, si vous aimez les histoires inspirantes et les vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette enquête extraordinaire. Dites-moi aussi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. J'adore connaître notre communauté internationale. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Merci infiniment. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des vérités les plus dangereuses jamais révélées par un philosophe. Comment Baruch Spinoza, au péril de sa vie, a démasqué les liens secrets entre la messe catholique et les plus anciennes pratiques de magie cérémonielle. Une connexion si explosive qu'elle lui a valu d'être excommunié, banni et effacé de l'histoire officielle. Mais qui était vraiment cet homme? Pourquoi ses découvertes étaient-elles si menaçantes? Et surtout, qu'a-t-il réellement découvert sur l'origine occulte des rituels que des millions de personnes pratiquent encore aujourd'hui sans en connaître la véritable nature? Préparez-vous à un voyage dans les couloirs les plus sombres de l'histoire, là où la philosophie rencontre l'ésotérisme et où la vérité dépasse souvent la fiction. Du jeu vu, le hérétique qui a défié Dieu. La vie interdite de Spinoza et ses découvertes dangereuses. Nous sommes le 27 juillet 1656 dans la synagogue portugaise d'Amsterdam. L'air est lourd, tendu. Les dirigeants de la communauté juive se préparent à prononcer l'une des excommunications les plus sévères de l'histoire. Mais qui est cet homme de 23 ans qui s'apprête à être banni à vie? Qu'a-t-il fait pour mériter un châtiment si radical? Son nom est Baruch Spinoza, et ce matin-là, il va devenir l'homme le plus dangereux d'Europe. L'excommunication qui a changé l'histoire. Pouvez-vous imaginer les mots qui résonnent dans cette synagogue? Par la sentence des anges et le jugement des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et damnons Baruch de Spinoza. 39 lignes de malédiction, une condamnation si violente qu'elle dépasse même celle prononcée contre les convertis al christianisme. Mais pourquoi une telle fureur? Que pouvait bien avoir découvert ce jeune homme pour déclencher une telle panique chez les autorités religieuses? La réponse se trouve dans ses manuscrits secrets, ceux qu'il n'a jamais osé publier de son vivant, car Spinoza avait percé à jour l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire. L'origine véritable des rituels chrétiens et leur connexion directe avec les anciennes pratiques magiques. Né dans une famille de marchands juifs portugais ayant fui l'Inquisition, Baruch grandit dans un monde de secrets et de traditions cachées. Son père, Michael de Spinoza, était un homme respecté de la communauté séfarade d'Amsterdam, mais aussi un gardien discret de connaissances ancestrales que l'Inquisition avait tenté de détruire en Espagne et au Portugal. Dès son plus jeune âge, Baruch montre une intelligence exceptionnelle. Il maîtrise parfaitement l'hébreu, l'araméen, le latin, l'espagnol, le portugais et le hollandais. Mais surtout, il développe une capacité troublante à voir au-delà des apparences, à décoder les symboles cachés dans les textes sacrés. C'est en étudiant la Bible hébraïque qu'il fait ses premières découvertes révolutionnaires. Il réalise que de nombreux passages attribués à Moïse ont en réalité été écrits des siècles plus tard. Plus troublant encore, il identifie dans le Pentateuque des influences directes de traditions magiques égyptiennes et babyloniennes. Mais c'est lors de ses études sur le christianisme primitif que Spinoza fait la découverte qui va changer sa vie. En comparant les évangiles avec les textes hermétiques et les mystères antiques, il comprend que la messe chrétienne n'est pas une innovation révolutionnaire, mais l'adaptation habile d'anciens rituels de magie cérémonielle. Comment a-t-il pu arriver à de telles conclusions? Spinoza avait accès à une bibliothèque extraordinaire, rassemblée secrètement par la communauté juive d'Amsterdam. Cette collection contenait des manuscrits interdits, sauvés des bûchers de l'Inquisition, des traités de Kabbale, des textes hermétiques, des écrits gnostiques et même des copies de rituels païens romains et égyptiens. En croisant ces sources, Spinoza découvre des parallèles troublants.
Les gestes du prêtre chrétien pendant la consécration correspondent exactement aux mouvements prescrits dans les rituels d'invocation hermétique. Les paroles de la transsubstantiation suivent la même structure que les formules alchimiques de transformation de la matière. Même l'organisation de l'espace sacré dans les églises reproduit fidèlement les temples des mystères antiques. Plus inquiétante encore, Spinoza réalise que cette continuité n'est pas accidentelle. Les premiers pères de l'Église, loin de rejeter la magie païenne, l'ont soigneusement intégrée dans leur nouvelle religion. Ils ont compris que pour convertir les masses habituées aux anciens cultes, il fallait leur offrir des rituels familiers sous de nouveaux noms. Mais pourquoi cette découverte était-elle si dangereuse? Parce qu'elle remettait en question le fondement même de l'autorité religieuse. Si les rituels chrétiens n'étaient que la continuation de pratiques magiques ancestrales, alors l'Église n'avait aucun monopole sur le sacré. Pire encore, cela signifiait que chaque individu pouvait accéder directement au divin sans passer par l'institution ecclésiastique. C'est exactement ce que Spinoza commence à enseigner dans les cercles intellectuels d'Amsterdam. Il explique que Dieu et la nature ne font qu'un, Deus sive natura, et que les rituels ne sont que des outils pour manipuler les foules. La vraie spiritualité, selon lui, consiste à comprendre les lois naturelles qui gouvernent l'univers, pas à répéter des formules héritées de traditions magiques anciennes. Ces idées se répandent comme une traînée de poudre dans la communauté juive, puis au-delà. Les autorités religieuses, tant juives que chrétiennes, comprennent immédiatement le danger. Si les gens réalisent que les rituels qu'ils vénèrent depuis des siècles ne sont que des adaptations de pratiques magiques païennes, c'est tout l'édifice du pouvoir religieux qui s'effondre. La réaction ne se fait pas attendre. Les rabbins d'Amsterdam reçoivent des pressions énormes, non seulement de leur propre communauté, mais aussi des autorités chrétiennes. Spinoza doit être réduit au silence, par tous les moyens nécessaires. D'abord, on tente de l'acheter. On lui propose de l'argent, des honneurs, une position respectée dans la communauté, à condition qu'il renonce à ses idées dangereuses. Spinoza refuse catégoriquement. Puis viennent les menaces. On lui fait comprendre que sa sécurité et celle de sa famille sont en danger. Là encore, le jeune philosophe reste inébranlable. C'est alors que se produit un événement mystérieux qui va sceller le destin de Spinoza. Un soir, alors qu'il sort de la synagogue après un débat particulièrement houleux sur ses théories, un inconnu l'aborde dans une ruelle sombre. L'homme, vêtu de noir et parlant avec un accent étranger, lui remet un manuscrit ancien avant de disparaître dans la nuit. Ce document, écrit en latin hermétique, contient la révélation finale qui va pousser Spinoza à publier ses théories les plus dangereuses. Il s'agit d'un traité secret rédigé par un moine défroqué du XIIe siècle, décrivant en détail comment l'Église catholique a systématiquement intégré les rituels des anciennes religions à mystère dans la liturgie chrétienne. Le manuscrit révèle notamment comment la messe a été construite en combinant les mystères de Mithra, les rituels osiriens d'Égypte et les cérémonies dionysiaques de Grèce. Chaque geste, chaque parole, chaque symbole a été soigneusement sélectionné pour reproduire l'effet psychologique et spirituel des anciennes initiations païennes. Armé de cette preuve irréfutable, Spinoza rédige son œuvre la plus subversive. Un traité démontrant que le christianisme n'est qu'un syncrétisme de traditions magiques antérieures, habilement recyclées pour créer une nouvelle forme de contrôle des masses. Mais avant même qu'il puisse publier ce texte explosif, la nouvelle de son existence filtre dans les cercles du pouvoir. C'est la panique. Les autorités religieuses d'Amsterdam, sous pression directe du Vatican et des églises protestantes, exigent une action immédiate. Le 27 juillet 1656, Spinoza est convoqué devant le tribunal rabbinique. On lui donne une dernière chance de se rétracter. Sa réponse est historique. « Je ne peux renier ce que ma raison me dicte être vrai. Si c'est cela être hérétique, alors je suis fier d'être hérétique. » L'excommunication qui suit est d'une violence inouïe. Non seulement Spinoza est banni à vie de la communauté juive, mais on interdit à quiconque de lui parler, de lui rendre service, ou même de se trouver à moins de 4 coudées de lui. Sa famille est obligée de le renier publiquement.
ses amis d'enfance l'évitent dans la rue. Du jour au lendemain, il devient un fantôme social. Mais peut-être est-ce exactement ce qu'espéraient les autorités religieuses. En l'isolant complètement, elles pensent pouvoir étouffer ses idées dangereuses. Elles se trompent lourdement. Car Spinoza, libéré de toute contrainte sociale, va consacrer le reste de sa vie à développer et à diffuser ses théories révolutionnaires. Il change son prénom hébreu Baruch en Benedictus, béni en latin, et s'installe dans une petite maison à La Haye où il vivra en ermite, polissant des lentilles pour survivre et écrivant la nuit. C'est dans cette solitude forcée qu'il va produire ses œuvres majeures. L'éthique, le traité théologico-politique et surtout ses manuscrits secrets sur l'origine magique des rituels chrétiens, textes si dangereux qu'ils ne seront publiés qu'après sa mort, et encore sous des pseudonymes et dans la clandestinité la plus absolue. De Beguer, autel de pouvoir, les fondements magiques de la liturgie chrétienne. Mais qu'avait donc découvert Spinoza de si troublant sur les origines de la messe chrétienne? Pour comprendre l'ampleur de ces révélations, nous devons remonter aux sources les plus anciennes du christianisme, là où l'histoire officielle préfère ne pas s'aventurer. Car voyez-vous, l'histoire que l'on vous a enseignée sur la naissance du christianisme est, selon Spinoza, l'un des mensonges les mieux orchestrés de l'humanité. Et les preuves qu'il a rassemblées sont accablantes. Gacke, l'héritage païen déguisé. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous dans la Rome du IIe siècle après J.C. Vous êtes un citoyen romain ordinaire, habitué depuis l'enfance au culte traditionnel. Chaque matin, vous honorez les dieux Lar dans votre maison. Chaque mois, vous participez au mystère de Mithra dans un temple souterrain. Chaque année, vous célébrez la résurrection d'Osiris, la naissance du soleil invaincu, les Dionysies. Et puis, un jour, des prédicateurs chrétiens arrivent dans votre ville. Ils vous parlent d'abandonner vos faux dieux pour embrasser la vraie foi. Mais curieusement, les rituels qu'ils vous proposent vous semblent étrangement familiers. N'est-ce pas exactement ce qui s'est passé ? Comment expliquer que le christianisme, religion supposément révolutionnaire, ait pu s'imposer si rapidement dans un empire attaché à ses traditions millénaires? Spinoza avait trouvé la réponse dans les archives secrètes qu'il consultait. Les premiers pères de l'Église n'ont pas combattu les religions païennes, ils les ont absorbées. Plus précisément, ils ont créé un syncrétisme religieux d'une intelligence machiavélique, préservant l'essence des anciens cultes sous de nouveaux noms chrétiens. Prenons un exemple concret qui fascine particulièrement Spinoza, la date du 25 décembre. Pourquoi célèbre-t-on la naissance du Christ à cette date alors qu'aucun évangile ne la mentionne? La réponse se trouve dans les calendriers des mystères païens. Le 25 décembre était la fête du Sol Invictus, le soleil invaincu, célébré dans tout l'Empire romain. C'était aussi la date de naissance de Mithra, le dieu sauveur des légions romaines. En choisissant cette date pour la nativité, l'Église primitive ne faisait pas un choix innocent. Elle permettait aux convertis de continuer à célébrer leurs fêtes traditionnelles, simplement en changeant le nom du Dieu honoré. Le processus psychologique de conversion s'en trouvait grandement facilité. Mais ce n'est là que la partie émergée de l'iceberg, car Spinoza avait découvert que cette stratégie d'assimilation s'étendait à tous les aspects du culte chrétien, y compris les plus sacrés. La messe elle-même, ce rituel central du christianisme, n'était selon lui qu'une adaptation des mystères antiques. Comment était-il arrivé à cette conclusion révolutionnaire? En étudiant en parallèle les descriptions des cultes à mystère et les premiers textes liturgiques chrétiens, Spinoza avait identifié des similitudes troublantes. La structure même de la messe reproduisait fidèlement le déroulement des initiations au mystère d'Éleusis, de Mithra ou d'Osiris. D'abord, la purification des participants par l'eau bénite, exactement comme dans les ablutions rituelles des temples païens. Puis, les lectures de textes sacrés, parallèle direct avec la récitation des mythes fondateurs dans les mystères antiques. Ensuite, l'offertoire, qui reproduit les sacrifices offerts aux dieux. Et enfin, le moment culminant, la transsubstantiation. C'est sur ce dernier point que les découvertes de Spinoza deviennent vraiment explosives. Car la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ suit exactement le même schéma que les rituels alchimiques de transmutation de la matière pratiqués dans les temples hermétiques. Dans les mystères de Dionysos, les initiés consommaient du pain et du vin transformés rituellement en chair et sang du Dieu.
Dans les cultes osiriens d'Égypte, la momification sacrée permettait la résurrection du défunt par l'ingestion de substances transmuées par la magie. Dans les mystères de Mithra, le taureau sacrifié devenait, par la puissance du rituel, nourriture d'immortalité pour les initiés. L'Église primitive avait-elle inventé quelque chose de nouveau avec l'Eucharistie? Absolument pas, selon Spinoza. Elle avait simplement adapté des pratiques magiques vieilles de millénaires en les habillant d'une nouvelle mythologie. La géométrie sacrée des temples. Mais les révélations de Spinoza ne s'arrêtaient pas au contenu des rituels. Il avait aussi percé à jour les secrets de l'architecture sacrée chrétienne. Avez-vous déjà remarqué pourquoi toutes les églises sont construites selon un plan en forme de croix? L'explication officielle évoque bien sûr la crucifixion du Christ. Mais Spinoza avait découvert une vérité beaucoup plus ancienne et plus troublante. La croix latine des églises reproduit exactement l'orientation des temples solaires antiques. La nef représente l'axe est-ouest, celui du parcours quotidien du soleil. Le transept symbolise l'axe nord-sud, celui de l'élévation de l'astre du jour vers le zénith. Et le cœur, placé à l'orient, marque le point où le soleil renaît chaque matin, symbole de résurrection. Cette orientation n'est pas accidentelle. Elle permet aux fidèles de reproduire inconsciemment les gestes des adorateurs solaires antiques, se tournant naturellement vers l'Orient lors des moments les plus sacrés de la liturgie. Plus troublante encore, Spinoza avait calculé que les proportions des grandes cathédrales gothiques correspondent aux rapports mathématiques utilisés dans la construction des temples égyptiens et grecs. Le nombre d'or, les proportions pythagoriciennes, la géométrie sacrée hermétique, tout y est. Comment expliquer cette continuité? Les architectes médiévaux avaient-ils redécouvert par hasard les secrets de l'Antiquité? Ou bien existait-il une transmission cachée, une chaîne de connaissances occultes reliant les bâtisseurs chrétiens aux maîtres d'œuvre des anciens temples? Spinoza penchait résolument pour la seconde hypothèse. Il avait trouvé des traces documentaires d'une confrérie secrète d'architectes, héritière directe des Collegia Fabrorum romains, qui avaient préservé et transmis les techniques de construction sacrée à travers les siècles. Cette confrérie aurait été protégée par l'Église elle-même, consciente de l'importance de ces connaissances pour maximiser l'impact psychologique de ces édifices. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Créer un impact psychologique maximum sur les fidèles. Spinoza avait compris que l'architecture des églises était conçue comme une gigantesque machine à produire des états de conscience modifiés. La hauteur vertigineuse des voûtes gothiques, les jeux de lumière colorés à travers les vitraux, l'acoustique particulière qui amplifie et déforme les voix, tout concourt à plonger le visiteur dans un état de réceptivité psychologique propice à l'embrigadement religieux. Le pouvoir des mots et des gestes. Mais peut-être l'aspect le plus troublant des découvertes de Spinoza concernait-il l'usage du latin dans la liturgie. Pourquoi l'Église avait-elle conservé cette langue morte pour ses rituels les plus sacrés alors que les fidèles ne la comprenaient plus? La réponse officielle invoque la tradition et l'universalité. Mais Spinoza avait percé à jour la véritable raison. Le latin liturgique fonctionne comme une langue magique, exactement comme les formules hermétiques des anciens grimoires. En effet, quand les fidèles récitent des prières dans une langue qu'ils ne comprennent pas, ils entrent dans un état de conscience particulier, proche de la transe hypnotique. Les sons répétitifs, les rythmes scandés, les inflexions particulières du chant grégorien, tout cela reproduit les techniques d'induction utilisées par les magiciens de l'Antiquité pour modifier l'état de conscience de leurs adeptes. Spinoza avait même identifié des correspondances troublantes entre certaines formules latines de la messe et des incantations tirées de papyrus magiques égyptiens. Les prêtres chrétiens utilisaient-ils consciemment des techniques héritées de la magie antique, ou bien cette continuité était-elle le résultat d'une transmission inconsciente préservée dans les gestes et les paroles rituelles? La question devient encore plus troublante quand on examine les gestes liturgiques eux-mêmes. Chaque mouvement du prêtre pendant la messe suit un code précis, établi au fil des siècles par la tradition ecclésiastique. Mais d'où viennent ces gestes? Spinoza avait trouvé la réponse dans les traités de magie cérémonielle qu'il consultait secrètement.
Les gestes de consécration du prêtre correspondent exactement aux passes magnétiques décrites dans les grimoires hermétiques. Les mouvements de bénédiction reproduisent fidèlement les tracés kabbalistiques utilisés pour canaliser les forces spirituelles. Même l'usage de l'encens trouve son explication dans cette perspective. Bien au-delà de son rôle symbolique officiel, l'encens produit des effets neurochimiques précis sur le cerveau humain. Certaines résines brûlées dans les églises contiennent des substances psychoactives légères qui favorisent les états de contemplation et de suggestibilité. Les anciens le savaient parfaitement et utilisaient ces fumigations dans leurs temples pour faciliter les visions prophétiques et les expériences mystiques. L'Église avait-elle préservé cette connaissance ou l'avait-elle redécouverte par l'expérience? Le sacrement alchimique, la transsubstantiation comme le plus grand rituel magique de l'Occident. Nous arrivons maintenant au cœur des révélations les plus explosives de Spinoza, sa découverte de la véritable nature de l'Eucharistie. Car selon le philosophe d'Amsterdam, la transsubstantiation n'est rien d'autre que le plus grand rituel de magie cérémonielle jamais pratiqué en Occident. Une opération alchimique d'une sophistication extraordinaire, déguisée sous les apparences d'un acte de foi chrétien. Pour comprendre l'ampleur de cette révélation, nous devons plonger dans les arcanes de l'alchimie médiévale, là où Spinoza avait puisé les clés de sa découverte. Le pain et le vin, la formule alchimique suprême. Connaissez-vous la formule fondamentale de l'alchimie hermétique? Solve et coagula, dissout et coagule. Cette maxime résume tout l'art de la transmutation. Il faut d'abord décomposer la matière première pour la recomposer ensuite sous une forme supérieure. C'est exactement le processus décrit dans la transsubstantiation eucharistique. Spinoza avait été frappé par cette similitude lors de ses études clandestines des traités alchimiques. Le pain et le vin de la messe correspondent parfaitement aux deux principes fondamentaux de la grande œuvre hermétique. Le soufre, principe mâle, actif, symbolisé par le soleil et le pain, et le mercure, principe femelle, passif, symbolisé par la lune et le vin. Mais ce n'est pas tout. La transformation de ces substances ordinaires en corps et sang du Christ reproduit exactement les étapes de la transmutation alchimique. D'abord, la séparation. Les espèces eucharistiques sont isolées des autres aliments. Puis, la purification. Les paroles de consécration éliminent la nature profane du pain et du vin. Enfin, la sublimation. Les substances sont élevées à un niveau spirituel supérieur. Cette correspondance était-elle fortuite? Spinoza ne le pensait pas. Il avait découvert dans les bibliothèques monastiques des manuscrits prouvant que les premiers théologiens chrétiens étaient parfaitement au courant des techniques alchimiques et qu'ils s'en étaient consciemment inspirés pour élaborer la doctrine eucharistique. Saint Thomas d'Aquin lui-même, le grand docteur de l'Église, avait étudié les œuvres d'Albert le Grand, alchimiste reconnu. La théorie thomiste de la transsubstantiation emprunte directement au vocabulaire et au concept de l'art hermétique. Substance et accident, forme et matière, puissance et acte. Tous ces termes appartiennent autant à la scolastique qu'à l'alchimie médiévale. Mais pourquoi cette filiation était-elle si soigneusement cachée? Parce qu'elle révélait la véritable nature de l'opération eucharistique, non pas un miracle unique dans l'histoire de l'humanité, mais l'application de lois spirituelles connues depuis l'Antiquité et codifiées par les maîtres hermétiques. Le prêtre comme opérateur magique. Cette découverte amenait Spinoza à une conclusion encore plus troublante. Si la messe est un rituel alchimique, alors le prêtre qui la célèbre n'est rien d'autre qu'un magicien cérémoniel, un opérateur initié au secret de la transmutation spirituelle. Cette analyse explique nombre de particularités du sacerdoce chrétien qui restent incompréhensibles dans la perspective théologique traditionnelle. Pourquoi, par exemple, l'ordination sacerdotale confère-t-elle un caractère indélébile? Pourquoi certains gestes liturgiques ne peuvent-ils être accomplis que par un prêtre valablement ordonné? Pourquoi le célibat ecclésiastique est-il si important dans l'Église latine?
Toutes ces questions trouvent leur réponse quand on comprend que le prêtre fonctionne comme un initié au mystère hermétique. L'ordination correspond au rite d'initiation des anciennes écoles ésotériques. Le caractère indélébile reproduit la transformation spirituelle définitive de l'adepte parvenu à la maîtrise. La nécessité de la succession apostolique reflète l'importance de la transmission directe des connaissances secrètes. Quant au célibat, il s'explique parfaitement dans la perspective alchimique. Les maîtres hermétiques enseignaient que l'énergie sexuelle, sublimée par la continence, devient la force motrice de la transmutation spirituelle. C'est exactement ce que réalise le prêtre célibataire. Il transforme sa libido en puissance magique au service de l'opération eucharistique. Spinoza avait même découvert que les vêtements liturgiques reproduisent fidèlement les attributs des magiciens de l'Antiquité. L'aube blanche correspond à la robe de l'initié au mystère. L'étole symbolise le serpent d'airain, emblème de la sagesse hermétique. La chasuble évoque le manteau étoilé du mage, image de sa maîtrise des forces cosmiques. Chaque couleur liturgique a sa correspondance dans les traités de magie cérémonielle. Le blanc pour les opérations solaires, Noël, Pâques, Saint. Le rouge pour les opérations martiennes, Martyr, Pentecôte. Le violet pour les opérations saturniennes, Pénitence, Avant. Le vert pour les opérations vénusiennes, temps ordinaires. La communion, fusion mystique ou manipulation psychique. Mais c'est dans l'analyse de la communion que les intuitions de Spinoza deviennent vraiment révolutionnaires. Car, selon lui, l'ingestion des espèces eucharistiques ne produit pas seulement une union mystique individuelle avec le divin. Elle crée un lien psychique collectif entre tous les communiants, une forme de corps mystique au sens le plus littéral du terme. Comment Spinoza était-il arrivé à cette conclusion stupéfiante? En étudiant les effets psychologiques observables de la communion sur les masses de fidèles. Il avait remarqué que les communautés pratiquant régulièrement l'Eucharistie développent une cohésion sociale particulière, une forme de pensée de groupe qui dépasse les liens sociologiques ordinaires. Cette observation l'avait amené à consulter les traités de magie collective des anciens, ces textes secrets décrivant les techniques pour créer des égrégores, des entités psychiques collectives nées de la concentration mentale d'un groupe d'individus sur un même objet. La ressemblance était saisissante. Comme dans les rituels d'égrégores, la communion eucharistique réunit un groupe de personnes dans un même lieu sacré, à un moment précis, avec la même intention spirituelle pour absorber une substance consacrée par un opérateur qualifié. Tous les éléments nécessaires à la création d'un lien psychique collectif sont réunis. Mais Spinoza allait plus loin encore dans son analyse. Il suggérait que l'Église avait développé, consciemment ou non, la plus gigantesque opération de magie collective de l'histoire humaine. Chaque dimanche, des millions de fidèles à travers le monde participent simultanément au même rituel, absorbent la même substance sacrée, nourrissent le même égrégore christique. Cette perspective explique l'extraordinaire stabilité historique du christianisme, sa capacité à survivre aux crises les plus graves, sa faculté d'adaptation aux contextes les plus divers. L'Église ne s'appuie pas seulement sur des structures institutionnelles ou des doctrines intellectuelles. Elle s'enracine dans la messe et la magie cérémonielle. Spinoza expose l'héritage interdit, introduction saisissante. Imaginez un instant. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur les origines du christianisme n'était qu'un mensonge soigneusement orchestré? Et si derrière chaque geste sacré, chaque prière murmurée dans les cathédrales, se cachait un secret millénaire que l'Église a tenté d'effacer de l'histoire, avant de nous plonger dans cette révélation qui va bouleverser votre vision du monde? Si vous aimez les histoires inspirantes et les vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette enquête extraordinaire. Dites-moi aussi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. J'adore connaître notre communauté internationale. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Merci infiniment.
Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des vérités les plus dangereuses jamais révélées par un philosophe. Comment Baruch Spinoza, au péril de sa vie, a démasqué les liens secrets entre la messe catholique et les plus anciennes pratiques de magie cérémonielle. Une connexion si explosive qu'elle lui a valu d'être excommunié, banni et effacé de l'histoire officielle. Mais qui était vraiment cet homme? Pourquoi ses découvertes étaient-elles si menaçantes? Et surtout, qu'a-t-il réellement découvert sur l'origine occulte des rituels que des millions de personnes pratiquent encore aujourd'hui sans en connaître la véritable nature? Préparez-vous à un voyage dans les couloirs les plus sombres de l'histoire, là où la philosophie rencontre l'ésotérisme et où la vérité dépasse souvent la fiction. Du Dieu vu, le hérétique qui a défié Dieu, la vie interdite de Spinoza et ses découvertes dangereuses. Nous sommes le 27 juillet 1656 dans la synagogue portugaise d'Amsterdam. L'air est lourd, tendu. Les dirigeants de la communauté juive se préparent à prononcer l'une des excommunications les plus sévères de l'histoire. Mais qui est cet homme de 23 ans qui s'apprête à être banni à vie? Qu'a-t-il fait pour mériter un châtiment si radical? Son nom est Baruch Spinoza, et ce matin-là, il va devenir l'homme le plus dangereux d'Europe. L'excommunication qui a changé l'histoire. Pouvez-vous imaginer les mots qui résonnent dans cette synagogue? Par la sentence des anges et le jugement des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et damne Baruch de Spinoza. 39 lignes de malédiction, une condamnation si violente qu'elle dépasse même celle prononcée contre les convertis al christianisme. Mais pourquoi une telle fureur? Que pouvait bien avoir découvert ce jeune homme pour déclencher une telle panique chez les autorités religieuses? La réponse se trouve dans ses manuscrits secrets, ceux qu'il n'a jamais osé publier de son vivant, car Spinoza avait percé à jour l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire. L'origine véritable des rituels chrétiens et leur connexion directe avec les anciennes pratiques magiques. Né dans une famille de marchands juifs portugais ayant fui l'Inquisition, Baruch grandit dans un monde de secrets et de traditions cachées. Son père, Michael de Spinoza, était un homme respecté de la communauté séfarade d'Amsterdam, mais aussi un gardien discret de connaissances ancestrales que l'Inquisition avait tenté de détruire en Espagne et au Portugal. Dès son plus jeune âge, Baruch montre une intelligence exceptionnelle. Il maîtrise parfaitement l'hébreu, l'araméen, le latin, l'espagnol, le portugais et le hollandais. Mais surtout, il développe une capacité troublante à voir au-delà des apparences, à décoder les symboles cachés dans les textes sacrés. C'est en étudiant la Bible hébraïque qu'il fait ses premières découvertes révolutionnaires. Il réalise que de nombreux passages attribués à Moïse ont en réalité été écrits des siècles plus tard. Plus troublant encore, il identifie dans le Pentateuque des influences directes de traditions magiques égyptiennes et babyloniennes. Mais c'est lors de ses études sur le christianisme primitif que Spinoza fait la découverte qui va changer sa vie. En comparant les évangiles avec les textes hermétiques et les mystères antiques, il comprend que la messe chrétienne n'est pas une innovation révolutionnaire, mais l'adaptation habile d'anciens rituels de magie cérémonielle. Comment a-t-il pu arriver à de telles conclusions? Spinoza avait accès à une bibliothèque extraordinaire, rassemblée secrètement par la communauté juive d'Amsterdam. Cette collection contenait des manuscrits interdits, sauvés des bûchers de l'Inquisition, des traités de Kabbale, des textes hermétiques, des écrits gnostiques et même des copies de rituels païens romains et égyptiens. En croisant ces sources, Spinoza découvre des parallèles troublants. Les gestes du prêtre chrétien pendant la consécration correspondent exactement aux mouvements prescrits dans les rituels d'invocation hermétique. Les paroles de la transsubstantiation suivent la même structure que les formules alchimiques de transformation de la matière. Même l'organisation de l'espace sacré dans les églises reproduit fidèlement les temples des mystères antiques. Plus inquiétante encore, Spinoza réalise que cette continuité n'est pas accidentelle. Les premiers pères de l'Église, loin de rejeter la magie païenne, l'ont soigneusement intégrée dans leur nouvelle religion. Ils ont compris que pour convertir les masses habituées aux anciens cultes, il fallait leur offrir des rituels familiers sous de nouveaux noms.
Mais pourquoi cette découverte était-elle si dangereuse? Parce qu'elle remettait en question le fondement même de l'autorité religieuse. Si les rituels chrétiens n'étaient que la continuation de pratiques magiques ancestrales, alors l'Église n'avait aucun monopole sur le sacré. Pire encore, cela signifiait que chaque individu pouvait accéder directement au divin sans passer par l'institution ecclésiastique. C'est exactement ce que Spinoza commence à enseigner dans les cercles intellectuels d'Amsterdam. Il explique que Dieu et la nature ne font qu'un, deux sive natura, et que les rituels ne sont que des outils pour manipuler les foules. La vraie spiritualité, selon lui, consiste à comprendre les lois naturelles qui gouvernent l'univers, pas à répéter des formules héritées de traditions magiques anciennes. Ces idées se répandent comme une traînée de poudre dans la communauté juive, puis au-delà. Les autorités religieuses, tant juives que chrétiennes, comprennent immédiatement le danger. Si les gens réalisent que les rituels qu'ils vénèrent depuis des siècles ne sont que des adaptations de pratiques magiques païennes, c'est tout l'édifice du pouvoir religieux qui s'effondre. La réaction ne se fait pas attendre. Les rabbins d'Amsterdam reçoivent des pressions énormes, non seulement de leur propre communauté, mais aussi des autorités chrétiennes. Spinoza doit être réduit au silence, par tous les moyens nécessaires. D'abord, on tente de l'acheter. On lui propose de l'argent, des honneurs, une position respectée dans la communauté, à condition qu'il renonce à ses idées dangereuses. Spinoza refuse catégoriquement. Puis viennent les menaces. On lui fait comprendre que sa sécurité et celle de sa famille sont en danger. Là encore, le jeune philosophe reste inébranlable. C'est alors que se produit un événement mystérieux qui va sceller le destin de Spinoza. Un soir, alors qu'il sort de la synagogue après un débat particulièrement houleux sur ses théories, un inconnu l'aborde dans une ruelle sombre. L'homme, vêtu de noir et parlant avec un accent étranger, lui remet un manuscrit ancien avant de disparaître dans la nuit. Ce document, écrit en latin hermétique, contient la révélation finale qui va pousser Spinoza à publier ses théories les plus dangereuses. Il s'agit d'un traité secret rédigé par un moine défroqué du XIIe siècle, décrivant en détail comment l'Église catholique a systématiquement intégré les rituels des anciennes religions à mystère dans la liturgie chrétienne. Le manuscrit révèle notamment comment la messe a été construite en combinant les mystères de Mithra, les rituels osiriens d'Égypte et les cérémonies dionysiaques de Grèce. Chaque geste, chaque parole, chaque symbole a été soigneusement sélectionné pour reproduire l'effet psychologique et spirituel des anciennes initiations païennes. Armé de cette preuve irréfutable, Spinoza rédige son œuvre la plus subversive. Un traité démontrant que le christianisme n'est qu'un syncrétisme de traditions magiques antérieures, habilement recyclées pour créer une nouvelle forme de contrôle des masses. Mais avant même qu'il puisse publier ce texte explosif, la nouvelle de son existence filtre dans les cercles du pouvoir. C'est la panique. Les autorités religieuses d'Amsterdam, sous pression directe du Vatican et des églises protestantes, exigent une action immédiate. Le 27 juillet 1656, Spinoza est convoqué devant le tribunal rabbinique. On lui donne une dernière chance de se rétracter. Sa réponse est historique. « Je ne peux renier ce que ma raison me dicte être vrai. Si c'est cela être hérétique, alors je suis fier d'être hérétique. » L'excommunication qui suit est d'une violence inouïe. Non seulement Spinoza est banni à vie de la communauté juive, mais on interdit à quiconque de lui parler, de lui rendre service, ou même de se trouver à moins de 4 coudées de lui. Sa famille est obligée de le renier publiquement. Ses amis d'enfance l'évitent dans la rue. Du jour au lendemain, il devient un fantôme social. Mais peut-être est-ce exactement ce qu'espéraient les autorités religieuses. En l'isolant complètement, elles pensent pouvoir étouffer ses idées dangereuses. Elles se trompent lourdement. Car Spinoza, libéré de toute contrainte sociale, va consacrer le reste de sa vie à développer et à diffuser ses théories révolutionnaires. Il change son prénom hébreu Baruch en Benedictus, béni en latin, et s'installe dans une petite maison à La Haye où il vivra en ermite, polissant des lentilles pour survivre et écrivant la nuit.
c'est dans cette solitude forcée qu'il va produire ses œuvres majeures. L'éthique, le traité théologico-politique et surtout ses manuscrits secrets sur l'origine magique des rituels chrétiens, textes si dangereux qu'ils ne seront publiés qu'après sa mort, et encore sous des pseudonymes et dans la clandestinité la plus absolue. De Beger, autel de pouvoir, les fondements magiques de la liturgie chrétienne. Mais qu'avait donc découvert Spinoza de si troublant sur les origines de la messe chrétienne? Pour comprendre l'ampleur de ces révélations, nous devons remonter aux sources les plus anciennes du christianisme, là où l'histoire officielle préfère ne pas s'aventurer. Car voyez-vous, l'histoire que l'on vous a enseignée sur la naissance du christianisme est, selon Spinoza, l'un des mensonges les mieux orchestrés de l'humanité. Et les preuves qu'il a rassemblées sont accablantes. Gacke, l'héritage païen déguisé. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous dans la Rome du IIe siècle après JC. Vous êtes un citoyen romain ordinaire, habitué depuis l'enfance au culte traditionnel. Chaque matin, vous honorez les dieux Lar dans votre maison. Chaque mois, vous participez au mystère de Mithra dans un temple souterrain. Chaque année, vous célébrez la résurrection d'Osiris, la naissance du soleil invaincu, les Dionysies. Et puis, un jour, des prédicateurs chrétiens arrivent dans votre ville. Ils vous parlent d'abandonner vos faux dieux pour embrasser la vraie foi. Mais curieusement, les rituels qu'ils vous proposent vous semblent étrangement familiers. N'est-ce pas exactement ce qui s'est passé ? Comment expliquer que le christianisme, religion supposément révolutionnaire, ait pu s'imposer si rapidement dans un empire attaché à ses traditions millénaires? Spinoza avait trouvé la réponse dans les archives secrètes qu'il consultait. Les premiers pères de l'Église n'ont pas combattu les religions païennes, ils les ont absorbées. Plus précisément, ils ont créé un syncrétisme religieux d'une intelligence machiavélique, préservant l'essence des anciens cultes sous de nouveaux noms chrétiens. Prenons un exemple concret qui fascine particulièrement Spinoza, la date du 25 décembre. Pourquoi célèbre-t-on la naissance du Christ à cette date alors qu'aucun évangile ne la mentionne? La réponse se trouve dans les calendriers des mystères païens. Le 25 décembre était la fête du Sol Invictus, le soleil invaincu, célébré dans tout l'Empire romain. C'était aussi la date de naissance de Mithra, le dieu sauveur des légions romaines. En choisissant cette date pour la nativité, l'Église primitive ne faisait pas un choix innocent. Elle permettait aux convertis de continuer à célébrer leurs fêtes traditionnelles, simplement en changeant le nom du Dieu honoré. Le processus psychologique de conversion s'en trouvait grandement facilité. Mais ce n'est là que la partie émergée de l'iceberg, car Spinoza avait découvert que cette stratégie d'assimilation s'étendait à tous les aspects du culte chrétien, y compris les plus sacrés. La messe elle-même, ce rituel central du christianisme, n'était selon lui qu'une adaptation des mystères antiques. Comment était-il arrivé à cette conclusion révolutionnaire? En étudiant en parallèle les descriptions des cultes à mystère et les premiers textes liturgiques chrétiens, Spinoza avait identifié des similitudes troublantes. La structure même de la messe reproduisait fidèlement le déroulement des initiations au mystère d'Éleusis, de Mithra ou d'Osiris. D'abord, la purification des participants par l'eau bénite, exactement comme dans les ablutions rituelles des temples païens. Puis, les lectures de textes sacrés, parallèle direct avec la récitation des mythes fondateurs dans les mystères antiques. Ensuite, l'offertoire, qui reproduit les sacrifices offerts aux dieux. Et enfin, le moment culminant, la transsubstantiation. C'est sur ce dernier point que les découvertes de Spinoza deviennent vraiment explosives. Car la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ suit exactement le même schéma que les rituels alchimiques de transmutation de la matière pratiqués dans les temples hermétiques. Dans les mystères de Dionysos, les initiés consommaient du pain et du vin transformés rituellement en chair et sang du dieu. Dans les cultes osiriens d'Égypte, la momification sacrée permettait la résurrection du défunt par l'ingestion de substances transmuées par la magie. Dans les mystères de Mithra, le taureau sacrifié devenait, par la puissance du rituel, nourriture d'immortalité pour les initiés. L'Église primitive avait-elle inventé quelque chose de nouveau avec l'Eucharistie? Absolument pas, selon Spinoza. Elle avait simplement adapté des pratiques magiques vieilles de millénaires en les habillant d'une nouvelle mythologie. La géométrie sacrée des temples.
Mais les révélations de Spinoza ne s'arrêtaient pas au contenu des rituels. Il avait aussi percé à jour les secrets de l'architecture sacrée chrétienne. Avez-vous déjà remarqué pourquoi toutes les églises sont construites selon un plan en forme de croix? L'explication officielle évoque bien sûr la crucifixion du Christ. Mais Spinoza avait découvert une vérité beaucoup plus ancienne et plus troublante. La croix latine des églises reproduit exactement l'orientation des temples solaires antiques. La nef représente l'axe est-ouest, celui du parcours quotidien du soleil. Le transept symbolise l'axe nord-sud, celui de l'élévation de l'astre du jour vers le zénith. Et le cœur, placé à l'orient, marque le point où le soleil renaît chaque matin, symbole de résurrection. Cette orientation n'est pas accidentelle. Elle permet aux fidèles de reproduire inconsciemment les gestes des adorateurs solaires antiques, se tournant naturellement vers l'Orient lors des moments les plus sacrés de la liturgie. Plus troublante encore, Spinoza avait calculé que les proportions des grandes cathédrales gothiques correspondent aux rapports mathématiques utilisés dans la construction des temples égyptiens et grecs. Le nombre d'or, les proportions pythagoriciennes, la géométrie sacrée hermétique, tout y est. Comment expliquer cette continuité? Les architectes médiévaux avaient-ils redécouvert par hasard les secrets de l'Antiquité? Ou bien existait-il une transmission cachée, une chaîne de connaissances occultes reliant les bâtisseurs chrétiens aux maîtres d'œuvre des anciens temples? Spinoza penchait résolument pour la seconde hypothèse. Il avait trouvé des traces documentaires d'une confrérie secrète d'architectes, héritière directe des Collegia Fabrorum romains, qui avaient préservé et transmis les techniques de construction sacrée à travers les siècles. Cette confrérie aurait été protégée par l'Église elle-même, consciente de l'importance de ces connaissances pour maximiser l'impact psychologique de ces édifices. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, créer un impact psychologique maximum sur les fidèles. Spinoza avait compris que l'architecture des églises était conçue comme une gigantesque machine à produire des états de conscience modifiés. La hauteur vertigineuse des voûtes gothiques, les jeux de lumière colorés à travers les vitraux, l'acoustique particulière qui amplifie et déforme les voix, tout concourt à plonger le visiteur dans un état de réceptivité psychologique propice à l'embrigadement religieux. Le pouvoir des mots et des gestes. Mais peut-être l'aspect le plus troublant des découvertes de Spinoza concernait-il l'usage du latin dans la liturgie. Pourquoi l'Église avait-elle conservé cette langue morte pour ses rituels les plus sacrés alors que les fidèles ne la comprenaient plus? La réponse officielle invoque la tradition et l'universalité. Mais Spinoza avait percé à jour la véritable raison. Le latin liturgique fonctionne comme une langue magique, exactement comme les formules hermétiques des anciens grimoires. En effet, quand les fidèles récitent des prières dans une langue qu'ils ne comprennent pas, ils entrent dans un état de conscience particulier, proche de la transe hypnotique. Les sons répétitifs, les rythmes scandés, les inflexions particulières du chant grégorien, tout cela reproduit les techniques d'induction utilisées par les magiciens de l'Antiquité pour modifier l'état de conscience de leurs adeptes. Spinoza avait même identifié des correspondances troublantes entre certaines formules latines de la messe et des incantations tirées de papyrus magiques égyptiens. Les prêtres chrétiens utilisaient-ils consciemment des techniques héritées de la magie antique, ou bien cette continuité était-elle le résultat d'une transmission inconsciente préservée dans les gestes et les paroles rituelles? La question devient encore plus troublante quand on examine les gestes liturgiques eux-mêmes. Chaque mouvement du prêtre pendant la messe suit un code précis, établi au fil des siècles par la tradition ecclésiastique. Mais d'où viennent ces gestes? Spinoza avait trouvé la réponse dans les traités de magie cérémonielle qu'il consultait secrètement. Les gestes de consécration du prêtre correspondent exactement aux passes magnétiques décrites dans les grimoires hermétiques. Les mouvements de bénédiction reproduisent fidèlement les tracés kabbalistiques utilisés pour canaliser les forces spirituelles. Même l'usage de l'encens trouve son explication dans cette perspective. Bien au-delà de son rôle symbolique officiel, l'encens produit des effets neurochimiques précis sur le cerveau humain. Certaines résines brûlées dans les églises contiennent des substances psychoactives légères qui favorisent les états de contemplation et de suggestibilité.
Les anciens le savaient parfaitement et utilisaient ces fumigations dans leurs temples pour faciliter les visions prophétiques et les expériences mystiques. l'Église avait-elle préservé cette connaissance ou l'avait-elle redécouverte par l'expérience? Le sacrement alchimique. La transsubstantiation comme le plus grand rituel magique de l'Occident. Nous arrivons maintenant au cœur des révélations les plus explosives de Spinoza, sa découverte de la véritable nature de l'Eucharistie. Car selon le philosophe d'Amsterdam, la transsubstantiation n'est rien d'autre que le plus grand rituel de magie cérémonielle jamais pratiqué en Occident. Une opération alchimique d'une sophistication extraordinaire, déguisée sous les apparences d'un acte de foi chrétien. Pour comprendre l'ampleur de cette révélation, nous devons plonger dans les arcanes de l'alchimie médiévale, là où Spinoza avait puisé les clés de sa découverte. Le pain et le vin, la formule alchimique suprême. Connaissez-vous la formule fondamentale de l'alchimie hermétique? Solve et coagula, dissout et coagule. Cette maxime résume tout l'art de la transmutation. Il faut d'abord décomposer la matière première pour la recomposer ensuite sous une forme supérieure. C'est exactement le processus décrit dans la transsubstantiation eucharistique. Spinoza avait été frappé par cette similitude lors de ses études clandestines des traités alchimiques. Le pain et le vin de la messe correspondent parfaitement aux deux principes fondamentaux de la grande œuvre hermétique. Le soufre, principe mâle, actif, symbolisé par le soleil et le pain, et le mercure, principe femelle, passif, symbolisé par la lune et le vin. Mais ce n'est pas tout. La transformation de ces substances ordinaires en corps et sang du Christ reproduit exactement les étapes de la transmutation alchimique. D'abord, la séparation. Les espèces eucharistiques sont isolées des autres aliments. Puis, la purification. Les paroles de consécration éliminent la nature profane du pain et du vin. Enfin, la sublimation. Les substances sont élevées à un niveau spirituel supérieur. Cette correspondance était-elle fortuite? Spinoza ne le pensait pas. Il avait découvert dans les bibliothèques monastiques des manuscrits prouvant que les premiers théologiens chrétiens étaient parfaitement au courant des techniques alchimiques et qu'ils s'en étaient consciemment inspirés pour élaborer la doctrine eucharistique. Saint Thomas d'Aquin lui-même, le grand docteur de l'Église, avait étudié les œuvres d'Albert le Grand, alchimiste reconnu. La théorie thomiste de la transsubstantiation emprunte directement au vocabulaire et au concept de l'art hermétique. Substance et accident, forme et matière, puissance et acte. Tous ces termes appartiennent autant à la scolastique qu'à l'alchimie médiévale. Mais pourquoi cette filiation était-elle si soigneusement cachée? Parce qu'elle révélait la véritable nature de l'opération eucharistique, non pas un miracle unique dans l'histoire de l'humanité, mais l'application de lois spirituelles connues depuis l'Antiquité et codifiées par les maîtres hermétiques. Le prêtre comme opérateur magique. Cette découverte amenait Spinoza à une conclusion encore plus troublante. Si la messe est un rituel alchimique, alors le prêtre qui la célèbre n'est rien d'autre qu'un magicien cérémoniel, un opérateur initié au secret de la transmutation spirituelle. Cette analyse explique nombre de particularités du sacerdoce chrétien qui restent incompréhensibles dans la perspective théologique traditionnelle. Pourquoi, par exemple, l'ordination sacerdotale confère-t-elle un caractère indélébile? Pourquoi certains gestes liturgiques ne peuvent-ils être accomplis que par un prêtre valablement ordonné? Pourquoi le célibat ecclésiastique est-il si important dans l'Église latine? Toutes ces questions trouvent leur réponse quand on comprend que le prêtre fonctionne comme un initié au mystère hermétique. L'ordination correspond au rite d'initiation des anciennes écoles ésotériques. Le caractère indélébile reproduit la transformation spirituelle définitive de l'adepte parvenu à la maîtrise. La nécessité de la succession apostolique reflète l'importance de la transmission directe des connaissances secrètes. Quant au célibat, il s'explique parfaitement dans la perspective alchimique. Les maîtres hermétiques enseignaient que l'énergie sexuelle, sublimée par la continence, devient la force motrice de la transmutation spirituelle. C'est exactement ce que réalise le prêtre célibataire. Il transforme sa libido en puissance magique au service de l'opération eucharistique. Spinoza avait même découvert que les vêtements liturgiques reproduisent fidèlement les attributs des magiciens de l'Antiquité.
L'aube blanche correspond à la robe de l'initié au mystère. L'étole symbolise le serpent d'airain, emblème de la sagesse hermétique. La chasuble évoque le manteau étoilé du mage, image de sa maîtrise des forces cosmiques. Chaque couleur liturgique a sa correspondance dans les traités de magie cérémonielle. Le blanc pour les opérations solaires, Noël, Pâques, Saint. Le rouge pour les opérations martiennes, Martyr, Pentecôte. Le violet pour les opérations saturniennes, Pénitence, Avant. Le vert pour les opérations vénusiennes, temps ordinaires. La communion, fusion mystique ou manipulation psychique. Mais c'est dans l'analyse de la communion que les intuitions de Spinoza deviennent vraiment révolutionnaires. Car, selon lui, l'ingestion des espèces eucharistiques ne produit pas seulement une union mystique individuelle avec le divin. Elle crée un lien psychique collectif entre tous les communiants, une forme de corps mystique au sens le plus littéral du terme. Comment Spinoza était-il arrivé à cette conclusion stupéfiante? En étudiant les effets psychologiques observables de la communion sur les masses de fidèles. Il avait remarqué que les communautés pratiquant régulièrement l'Eucharistie développent une cohésion sociale particulière, une forme de pensée de groupe qui dépasse les liens sociologiques ordinaires. Cette observation l'avait amené à consulter les traités de magie collective des anciens, ces textes secrets décrivant les techniques pour créer des égrégores, des entités psychiques collectives nées de la concentration mentale d'un groupe d'individus sur un même objet. La ressemblance était saisissante. Comme dans les rituels d'égrégores, la communion eucharistique réunit un groupe de personnes dans un même lieu sacré, à un moment précis, avec la même intention spirituelle pour absorber une substance consacrée par un opérateur qualifié. Tous les éléments nécessaires à la création d'un lien psychique collectif sont réunis. Mais Spinoza allait plus loin encore dans son analyse. Il suggérait que l'Église avait développé, consciemment ou non, la plus gigantesque opération de magie collective de l'histoire humaine. Chaque dimanche, des millions de fidèles à travers le monde participent simultanément au même rituel, absorbent la même substance sacrée, nourrissent le même égrégore christique. Cette perspective explique l'extraordinaire stabilité historique du christianisme, sa capacité à survivre aux crises les plus graves, sa faculté d'adaptation aux contextes les plus divers. L'Église ne s'appuie pas seulement sur des structures institutionnelles ou des doctrines intellectuelles. Elle s'enracine dans un réseau d'énergie psychique collective, alimenté quotidiennement par des millions d'actes eucharistiques. Spinoza avait calculé que si chaque messe génère effectivement un quantum d'énergie spirituelle collective, alors l'Église catholique dispose d'une puissance occulte sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Une puissance qui expliquerait son influence démesurée sur le cours de la civilisation occidentale. Mais cette découverte soulevait une question terrifiante. Si l'Eucharistie fonctionne réellement comme un rituel de magie collective, qui contrôle l'égrégore ainsi créé? Qui dirige cette formidable accumulation d'énergie psychique? Et surtout, à quelle fin est-elle utilisée? C'est en tentant de répondre à ces questions que Spinoza a probablement signé sa condamnation définitive, car ses recherches l'avaient mené sur la piste d'une organisation secrète au sein de l'Église, une confrérie d'initiés gardiennes des véritables secrets du christianisme ésotérique. Ulbebum, les mystères cachés de la hiérarchie ecclésiastique. Avez-vous jamais remarqué l'étrange fascination qu'exercent les rituels d'ordination sur ceux qui y assistent? Cette impression troublante que quelque chose d'invisible mais de très réel se transmet du consacrateur au consacré? Spinoza avait percé le secret de cette transmission. Elle reproduit exactement les rites d'initiation des mystères antiques. L'imposition des mains, geste central de l'ordination, correspond à la technique de transmission directe de l'énergie spirituelle pratiquée dans toutes les traditions ésotériques. Le consacrateur ne se contente pas de conférer un titre honorifique. Il transmet réellement une capacité opérative, un pouvoir de transmutation qui permet aux nouveaux prêtres d'accomplir l'œuvre eucharistique. Mais d'où vient ce pouvoir? Comment se transmet-il à travers les siècles? Spinoza avait découvert que la succession apostolique, loin d'être une simple garantie de légitimité institutionnelle, fonctionne comme une véritable chaîne initiatique, comparable à celle des écoles ésotériques orientales.
Chaque évêque, en remontant jusqu'aux apôtres, aurait reçu et transmis non seulement l'autorité de gouverner l'Église, mais aussi la connaissance pratique des techniques de transmutation spirituelle héritées des mystères antiques. Une tradition secrète préservée au cœur même de l'institution religieuse la plus puissante du monde occidental. Cette hypothèse explique pourquoi certains rituels ecclésiastiques ne peuvent être accomplis que par des clercs ayant reçu l'ordination appropriée. Il ne s'agit pas d'une simple question de discipline canonique, c'est une nécessité technique. Seuls les initiés possèdent la capacité opérative nécessaire pour accomplir efficacement les actes de magie cérémonielle déguisés en sacrements chrétiens. Spinoza avait même identifié différents degrés d'initiation au sein de la hiérarchie ecclésiastique. Le simple prêtre maîtrise les opérations de base, Eucharistie, baptême, extrême onction. L'évêque accède aux techniques supérieures, ordination, consécration, exorcisme majeur. Le pape, sommet de la pyramide initiatique, détient théoriquement la connaissance complète des mystères christiques. Mais au-dessus de cette hiérarchie officielle, Spinoza soupçonnait l'existence d'un cercle encore plus restreint d'initiés supérieurs, gardiens ultimes des secrets ésotériques du christianisme. Ces hommes, dissimulés dans l'ombre des institutions ecclésiastiques, seraient les véritables maîtres de l'égrégore chrétien, ceux qui orientent secrètement l'évolution spirituelle de l'Occident. Comment avait-il deviné l'existence de cette confrérie secrète? Par l'analyse des décisions historiques de l'Église qui ne s'expliquent que dans une perspective ésotérique. Pourquoi certaines hérésies ont-elles été tolérées puis intégrées, tandis que d'autres étaient impitoyablement réprimées? Pourquoi l'Église a-t-elle parfois protégé des alchimistes et des kabbalistes notoires? Pourquoi certains papes ont-ils entretenu des relations ambiguës avec des mages et des astrologues? Toutes ces apparentes contradictions s'expliquent si l'on admet l'existence, au sommet de la hiérarchie catholique, d'un groupe d'hommes parfaitement conscients de l'origine ésotérique du christianisme et décidés à préserver cette tradition secrète tout en maintenant l'orthodoxie dogmatique pour les masses. Übergögung, la technologie spirituelle de la messe. Cette découverte amenait Spinoza à réviser complètement sa compréhension de la messe. Loin d'être un simple acte de dévotion collective, la liturgie eucharistique lui apparaissait désormais comme une véritable technologie spirituelle d'une sophistication extraordinaire. Chaque élément du rituel avait été soigneusement calculé pour maximiser l'efficacité de l'opération magique. L'orientation de l'Église, selon les points cardinaux, canalise les énergies cosmiques. Les proportions mathématiques de l'architecture créent des résonances harmoniques favorables. Les couleurs des ornements correspondent aux vibrations chromatiques appropriées à chaque type d'opération spirituelle. Même l'horaire des messes obéit à des considérations ésotériques. Pourquoi la messe dominicale a-t-elle lieu le matin? Parce que c'est le moment où l'énergie solaire est la plus pure, la plus favorable aux opérations de régénération spirituelle. Pourquoi les messes de Requiem se célèbrent-elles l'après-midi? Parce que les forces chtoniennes nécessaires pour accompagner les âmes des défunts sont plus actives quand le soleil décline. Et que dire du calendrier liturgique lui-même? Spinoza avait découvert qu'il reproduit fidèlement les cycles cosmiques utilisés par les mages de l'Antiquité. Chaque fête chrétienne correspond à un moment d'équilibre ou de tension particulière des forces naturelles, exploitées rituellement pour amplifier l'efficacité de l'opération eucharistique. L'Avent coïncide avec le solstice d'hiver, période de mort apparente de la nature propice aux opérations de purification intérieure. Noël marque le retour de la lumière, moment idéal pour invoquer la renaissance spirituelle. La Pentecôte correspond aux forces printanières de croissance, parfaites pour stimuler l'expansion de l'égrégore chrétien. Cette synchronisation entre liturgie et cycle naturel n'est pas fortuite. Elle révèle la maîtrise parfaite des lois cosmiques par les concepteurs du système eucharistique. Maîtrise qui ne peut s'expliquer que par la transmission directe d'un savoir ésotérique ancestral, préservé et adapté à travers les siècles. L'alchimie de la communion collective. Mais c'est dans l'analyse de la communion elle-même que les découvertes de Spinoza atteignent leur point culminant. Car selon lui, l'ingestion simultanée des espèces eucharistiques par une assemblée de fidèles ne produit pas seulement des effets spirituels individuels, elle génère un phénomène de transmutation collective d'une puissance
extraordinaire. Pour comprendre ce processus, Spinoza s'était plongé dans l'étude des techniques de magie collective des anciens. Il avait découvert que les mystères antiques utilisaient systématiquement l'ingestion communautaire de substances sacrées pour créer des liens psychiques entre les initiés et déclencher des états de conscience modifiés collectifs. Dans les mystères d'Éleusis, la consommation du kykéon, breuvage sacré, par tous les mystes, simultanément créait une expérience visionnaire partagée. Dans les cultes dionysiaques, l'absorption collective du vin consacré déclenchait des transes extatiques communautaires. Dans les rituels mithriaques, le partage du pain et de l'eau bénie établissait une fraternité spirituelle indissoluble entre les soldats initiés. L'Eucharistie chrétienne reproduit exactement ces techniques avec une sophistication encore supérieure, car elle ne se contente pas de créer des liens temporaires entre les communiants, elle les intègre définitivement dans un corps mystique permanent, l'égrégore christique qui transcende l'espace et le temps. Chaque communion individuelle renforce ce corps collectif. Chaque messe célébrée simultanément dans le monde entier amplifie sa puissance. Chaque génération de chrétiens qui perpétue le rituel eucharistique enrichit son potentiel d'évolution. Au bout de 2000 ans, cet égrégore a atteint une complexité et une autonomie qui en font probablement l'entité psychique collective la plus puissante jamais créée par l'humanité. Cette perspective révolutionnaire permettait à Spinoza d'expliquer des phénomènes que la théologie traditionnelle peine à éclaircir. Comment des saints peuvent-ils accomplir des miracles? Parce qu'ils sont capables de puiser consciemment dans l'égrégore christique et d'en canaliser l'énergie. Pourquoi les lieux de pèlerinage exercent-ils un tel pouvoir de guérison? Parce qu'ils constituent des nœuds énergétiques où la puissance de l'égrégore se concentre particulièrement. Comment l'Église a-t-elle pu survivre à tant de crises historiques? Parce qu'elle ne repose pas seulement sur des structures humaines, mais sur une entité spirituelle collective qui possède ses propres mécanismes d'autoconservation et d'adaptation. Hubert, la révélation finale, mais en poussant son analyse jusqu'à ses ultimes conséquences, Spinoza aboutissait à une conclusion qui dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Si l'égrégore chrétien possède effectivement l'autonomie et la puissance qu'il lui supposait, alors il était possible qu'il ait évolué au-delà du contrôle de ses créateurs humains. En d'autres termes, le corps mystique du Christ pourrait être devenu une entité spirituelle réellement indépendante, capable d'influencer le cours de l'histoire humaine selon ses propres finalités. Une hypothèse vertigineuse qui transformait toute l'histoire de l'Occident en manifestation d'une volonté supra-humaine œuvrant à travers les institutions chrétiennes. Cette possibilité expliquait l'expansion extraordinaire du christianisme, sa capacité à modeler les civilisations, son influence persistante même sur les sociétés sécularisées. Car si l'égrégore christique possède une existence réelle, alors chaque individu, élevé dans la civilisation chrétienne, porte en lui, consciemment ou non, une part de cette entité collective. C'est cette révélation ultime qui a probablement poussé les autorités religieuses à agir contre Spinoza avec tant de violence. Car ces découvertes ne remettaient pas seulement en question l'origine divine du christianisme. Elles révélaient l'existence d'une puissance occulte opérant à travers les institutions religieuses, une force dont les dirigeants eux-mêmes n'étaient peut-être que les instruments inconscients. Imaginez la terreur des rabbins d'Amsterdam quand ils ont compris la portée des théories spinoziennes. Si cet homme avait raison, alors toute l'histoire religieuse de l'humanité devait être réécrite. Pire encore, il fallait admettre que les masses de croyants, depuis des siècles, participaient inconsciemment à la plus gigantesque opération de magie collective jamais entreprise. Une vérité si explosive qu'elle justifiait tous les moyens pour la faire taire. Une révélation si dangereuse qu'elle méritait l'excommunication la plus sévère jamais prononcée. Mais était-il déjà trop tard? Les idées de Spinoza n'avaient-elles pas déjà commencé à se répandre dans les cercles intellectuels européens? N'était-ce pas le début d'un processus irréversible qui allait, à terme, libérer l'humanité de l'emprise des égrégores religieux? C'est ce que nous découvrirons dans la suite de cette enquête extraordinaire sur l'héritage interdit du plus dangereux des philosophes, mal du terme.
Comment Spinoza était-il arrivé à cette conclusion stupéfiante? En étudiant les effets psychologiques observables de la communion sur les masses de fidèles. Il avait remarqué que les communautés pratiquant régulièrement l'Eucharistie développent une cohésion sociale particulière, une forme de pensée de groupe qui dépasse les liens sociologiques ordinaires. Cette observation l'avait amené à consulter les traités de magie collective des anciens, ces textes secrets décrivant les techniques pour créer des égrégores, des entités psychiques collectives nées de la concentration mentale d'un groupe d'individus sur un même objet. La ressemblance était saisissante. Comme dans les rituels d'égrégores, la communion eucharistique réunit un groupe de personnes dans un même lieu sacré, à un moment précis, avec la même intention spirituelle pour absorber une substance consacrée par un opérateur qualifié. Tous les éléments nécessaires à la création d'un lien psychique collectif sont réunis. Mais Spinoza allait plus loin encore dans son analyse. Il suggérait que l'Église avait développé, consciemment ou non, la plus gigantesque opération de magie collective de l'histoire humaine. Chaque dimanche, des millions de fidèles à travers le monde participent simultanément au même rituel, absorbent la même substance sacrée, nourrissent le même égrégore christique. Cette perspective explique l'extraordinaire stabilité historique du christianisme, sa capacité à survivre aux crises les plus graves, sa faculté d'adaptation aux contextes les plus divers. L'Église ne s'appuie pas seulement sur des structures institutionnelles ou des doctrines intellectuelles. Elle s'enracine dans un réseau d'énergie psychique collective, alimenté quotidiennement par des millions d'actes eucharistiques. Spinoza avait calculé que si chaque messe génère effectivement un quantum d'énergie spirituelle collective, alors l'Église catholique dispose d'une puissance occulte sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Une puissance qui expliquerait son influence démesurée sur le cours de la civilisation occidentale. Mais cette découverte soulevait une question terrifiante. Si l'Eucharistie fonctionne réellement comme un rituel de magie collective, qui contrôle l'égrégore ainsi créé? Qui dirige cette formidable accumulation d'énergie psychique? Et surtout, à quelle fin est-elle utilisée? C'est en tentant de répondre à ces questions que Spinoza a probablement signé sa condamnation définitive, car ses recherches l'avaient mené sur la piste d'une organisation secrète au sein de l'Église, une confrérie d'initiés gardiennes des véritables secrets du christianisme ésotérique. Ölböbeln, les mystères cachés de la hiérarchie ecclésiastique. Avez-vous jamais remarqué l'étrange fascination qu'exercent les rituels d'ordination sur ceux qui y assistent? Cette impression troublante que quelque chose d'invisible, mais de très réel, se transmet du consacrateur au consacré? Spinoza avait percé le secret de cette transmission. Elle reproduit exactement les rites d'initiation des mystères antiques. L'imposition des mains, geste central de l'ordination, correspond à la technique de transmission directe de l'énergie spirituelle pratiquée dans toutes les traditions ésotériques. Le consacrateur ne se contente pas de conférer un titre honorifique. Il transmet réellement une capacité opérative, un pouvoir de transmutation qui permet aux nouveaux prêtres d'accomplir l'œuvre eucharistique. Mais d'où vient ce pouvoir? Comment se transmet-il à travers les siècles? Spinoza avait découvert que la succession apostolique, loin d'être une simple garantie de légitimité institutionnelle, fonctionne comme une véritable chaîne initiatique, comparable à celle des écoles ésotériques orientales. Chaque évêque, en remontant jusqu'aux apôtres, aurait reçu et transmis non seulement l'autorité de gouverner l'Église, mais aussi la connaissance pratique des techniques de transmutation spirituelle héritées des mystères antiques. Une tradition secrète préservée au cœur même de l'institution religieuse la plus puissante du monde occidental. Cette hypothèse explique pourquoi certains rituels ecclésiastiques ne peuvent être accomplis que par des clercs ayant reçu l'ordination appropriée. Il ne s'agit pas d'une simple question de discipline canonique, c'est une nécessité technique. Seuls les initiés possèdent la capacité opérative nécessaire pour accomplir efficacement les actes de magie cérémonielle déguisés en sacrements chrétiens. Spinoza avait même identifié différents degrés d'initiation au sein de la hiérarchie ecclésiastique. Le simple prêtre maîtrise les opérations de base, Eucharistie, baptême, extrême-onction. L'évêque accède aux techniques supérieures, ordination, consécration,
exorcisme majeur. Le pape, sommet de la pyramide initiatique, détient théoriquement la connaissance complète des mystères christiques. Mais au-dessus de cette hiérarchie officielle, Spinoza soupçonnait l'existence d'un cercle encore plus restreint d'initiés supérieurs, gardiens ultimes des secrets ésotériques du christianisme. Ces hommes, dissimulés dans l'ombre des institutions ecclésiastiques, seraient les véritables maîtres de l'égrégore chrétien, ceux qui orientent secrètement l'évolution spirituelle de l'Occident. Comment avait-il deviné l'existence de cette confrérie secrète? Par l'analyse des décisions historiques de l'Église qui ne s'expliquent que dans une perspective ésotérique. Pourquoi certaines hérésies ont-elles été tolérées puis intégrées, tandis que d'autres étaient impitoyablement réprimées? Pourquoi l'Église a-t-elle parfois protégé des alchimistes et des kabbalistes notoires? Pourquoi certains papes ont-ils entretenu des relations ambiguës avec des mages et des astrologues? Toutes ces apparentes contradictions s'expliquent si l'on admet l'existence, au sommet de la hiérarchie catholique, d'un groupe d'hommes parfaitement conscients de l'origine ésotérique du christianisme et décidés à préserver cette tradition secrète tout en maintenant l'orthodoxie dogmatique pour les masses. Übergögung, la technologie spirituelle de la messe. Cette découverte amenait Spinoza à réviser complètement sa compréhension de la messe. Loin d'être un simple acte de dévotion collective, la liturgie eucharistique lui apparaissait désormais comme une véritable technologie spirituelle d'une sophistication extraordinaire. Chaque élément du rituel avait été soigneusement calculé pour maximiser l'efficacité de l'opération magique. L'orientation de l'Église, selon les points cardinaux, canalise les énergies cosmiques. Les proportions mathématiques de l'architecture créent des résonances harmoniques favorables. Les couleurs des ornements correspondent aux vibrations chromatiques appropriées à chaque type d'opération spirituelle. Même l'horaire des messes obéit à des considérations ésotériques. Pourquoi la messe dominicale a-t-elle lieu le matin? Parce que c'est le moment où l'énergie solaire est la plus pure, la plus favorable aux opérations de régénération spirituelle. Pourquoi les messes de Requiem se célèbrent-elles l'après-midi? Parce que les forces chtoniennes nécessaires pour accompagner les âmes des défunts sont plus actives quand le soleil décline. Et que dire du calendrier liturgique lui-même? Spinoza avait découvert qu'il reproduit fidèlement les cycles cosmiques utilisés par les mages de l'Antiquité. Chaque fête chrétienne correspond à un moment d'équilibre ou de tension particulière des forces naturelles, exploitées rituellement pour amplifier l'efficacité de l'opération eucharistique. L'Avent coïncide avec le solstice d'hiver, période de mort apparente de la nature propice aux opérations de purification intérieure. Noël marque le retour de la lumière, moment idéal pour invoquer la renaissance spirituelle. La Pentecôte correspond aux forces printanières de croissance, parfaites pour stimuler l'expansion de l'égrégore chrétien. Cette synchronisation entre liturgie et cycle naturel n'est pas fortuite. Elle révèle la maîtrise parfaite des lois cosmiques par les concepteurs du système eucharistique. Maîtrise qui ne peut s'expliquer que par la transmission directe d'un savoir ésotérique ancestral, préservé et adapté à travers les siècles. L'alchimie de la communion collective. Mais c'est dans l'analyse de la communion elle-même que les découvertes de Spinoza atteignent leur point culminant. Car selon lui, l'ingestion simultanée des espèces eucharistiques par une assemblée de fidèles ne produit pas seulement des effets spirituels individuels, elle génère un phénomène de transmutation collective d'une puissance extraordinaire. Pour comprendre ce processus, Spinoza s'était plongé dans l'étude des techniques de magie collective des anciens. Il avait découvert que les mystères antiques utilisaient systématiquement l'ingestion communautaire de substances sacrées pour créer des liens psychiques entre les initiés et déclencher des états de conscience modifiés collectifs. Dans les mystères d'Éleusis, la consommation du kykéon, breuvage sacré, par tous les mystes, simultanément créait une expérience visionnaire partagée. Dans les cultes dionysiaques, l'absorption collective du vin consacré déclenchait des transes extatiques communautaires. Dans les rituels mithriaques, le partage du pain et de l'eau bénie établissait une fraternité spirituelle indissoluble entre les soldats initiés. L'Eucharistie chrétienne reproduit exactement ces techniques avec une sophistication encore supérieure, car elle ne se contente pas de créer des liens temporaires entre les communiants. Elle les intègre définitivement dans un corps mystique
permanent, l'égrégore christique qui transcende l'espace et le temps. Chaque communion individuelle renforce ce corps collectif. Chaque messe célébrée simultanément dans le monde entier amplifie sa puissance. Chaque génération de chrétiens qui perpétue le rituel eucharistique enrichit son potentiel d'évolution. Au bout de 2000 ans, cet égrégore a atteint une complexité et une autonomie qui en font probablement l'entité psychique collective la plus puissante jamais créée par l'humanité. Cette perspective révolutionnaire permettait à Spinoza d'expliquer des phénomènes que la théologie traditionnelle peine à éclaircir. Comment des saints peuvent-ils accomplir des miracles? Parce qu'ils sont capables de puiser consciemment dans l'égrégore christique et d'en canaliser l'énergie. Pourquoi les lieux de pèlerinage exercent-ils un tel pouvoir de guérison? Parce qu'ils constituent des nœuds énergétiques où la puissance de l'égrégore se concentre particulièrement. Comment l'Église a-t-elle pu survivre à tant de crises historiques? Parce qu'elle ne repose pas seulement sur des structures humaines, mais sur une entité spirituelle collective qui possède ses propres mécanismes d'autoconservation et d'adaptation. Hubert, la révélation finale, mais en poussant son analyse jusqu'à ses ultimes conséquences, Spinoza aboutissait à une conclusion qui dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Si l'égrégore chrétien possède effectivement l'autonomie et la puissance qu'il lui supposait, alors il était possible qu'il ait évolué au-delà du contrôle de ses créateurs humains. En d'autres termes, le corps mystique du Christ pourrait être devenu une entité spirituelle réellement indépendante, capable d'influencer le cours de l'histoire humaine selon ses propres finalités. Une hypothèse vertigineuse qui transformait toute l'histoire de l'Occident en manifestation d'une volonté supra-humaine œuvrant à travers les institutions chrétiennes. Cette possibilité expliquait l'expansion extraordinaire du christianisme, sa capacité à modeler les civilisations, son influence persistante même sur les sociétés sécularisées. Car si l'égrégore christique possède une existence réelle, alors chaque individu, élevé dans la civilisation chrétienne, porte en lui, consciemment ou non, une part de cette entité collective. C'est cette révélation ultime qui a probablement poussé les autorités religieuses à agir contre Spinoza avec tant de violence. Car ces découvertes ne remettaient pas seulement en question l'origine divine du christianisme. Elles révélaient l'existence d'une puissance occulte opérant à travers les institutions religieuses, une force dont les dirigeants eux-mêmes n'étaient peut-être que les instruments inconscients. Imaginez la terreur des rabbins d'Amsterdam quand ils ont compris la portée des théories spinoziennes. Si cet homme avait raison, alors toute l'histoire religieuse de l'humanité devait être réécrite. Pire encore, il fallait admettre que les masses de croyants, depuis des siècles, participaient inconsciemment à la plus gigantesque opération de magie collective jamais entreprise. Une vérité si explosive qu'elle justifiait tous les moyens pour la faire taire. Une révélation si dangereuse qu'elle méritait l'excommunication la plus sévère jamais prononcée. Mais était-il déjà trop tard? Les idées de Spinoza n'avaient-elles pas déjà commencé à se répandre dans les cercles intellectuels européens? N'était-ce pas le début d'un processus irréversible qui allait, à terme, libérer l'humanité de l'emprise des égrégores religieux? C'est ce que nous découvrirons dans la suite de cette enquête extraordinaire sur l'héritage interdit du plus dangereux des philosophes.